Le pH, petit p grand H, ou encore le potentiel hydrogène, représente la concentration d'ions hydrogène H+ dans une solution. Comme les ions hydrogène H+ caractérisent les réactions chimiques des acides et des bases, on peut dire en résumé que le pH sert à mesurer la force d'un acide ou d'une base. Une solution de pH 7 est neutre, une solution de pH inférieur à 7 est acide, tandis qu'un pH supérieur à 7 correspond à une solution basique. On pourrait croire qu'un pH neutre égal à 7 est le pH idéal pour une piscine. En fait, un pH légèrement basique entre 7,2 et 7,8 est préférable pour de multiples raisons. L'eau de mer, autre lieu de baignade, a d'ailleurs un pH proche de 8. Il y a deux raisons fondamentales à cette surveillance. La première raison, peut-être la plus évidente, est liée au confort des baigneurs. En effet, une eau trop acide ou trop basique peut générer chez les baigneurs de l'inconfort, voire même une irritation de la peau ou des yeux. La deuxième raison, moins évidente celle-là, est liée au fait que les traitements de désinfection perdent de leur efficacité si le pH n'est plus dans la bonne plage. Il existe deux grandes familles d'instruments de mesure du pH. La première famille, celle des tests chimiques, est composée du papier pH, des bandelettes de test, des tests en gouttes ou pastilles, ou encore des colorimètres. La mesure est effectuée en mélangeant un échantillon d'eau avec un ou des réactifs chimiques. On compare ensuite la couleur obtenue avec un nuancier pour en déduire la valeur du pH. La deuxième famille est basée sur la mesure du potentiel électrochimique. Ces appareils utilisent une sonde qui est constituée de deux électrodes. Une électrode dite de référence et une électrode de mesure. Lorsque l'on plonge la sonde dans de l'eau, les deux électrodes forment une pile électrochimique et une tension apparaît. Cette tension est la différence entre le potentiel de l'électrode de référence, qui est de 0,22 volts pour une électrode argent chlorure d'argent, et le potentiel de l'électrode de mesure, qui lui va varier en fonction du pH. Cette tension, qui est très faible, de l'ordre de quelques dizaines de millivolts, est ensuite amplifiée et traitée pour enfin afficher la valeur du pH.